Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau Noël. Donc tout de suite, je vous souhaite une très belle année 2022, remplie d'amour, remplie de santé, remplie de succès. C'est ce qui est important. Je souhaite que vos cœurs soient comblés et que vous receviez vraiment toutes les tous les bienfaits que vous méritez dans cette vie. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de janvier 2022 pour le signe du Verseau. Alors bienvenue les Verseaux, bienvenue à tous les autres signes également. Je vous invite tout de suite à aller regarder les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour obtenir un complément d'information. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, et surtout de la partager parce que d'autres personnes pourraient avoir besoin d'entendre les messages reçus ici aujourd'hui. Je vous rappelle, comme à mon habitude, avec ma petite clé de la destinée, que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que peu importe les messages qui sont transmis ici, c'est vous qui décidez ce que vous en faites. Alors, si une situation décrite ne vous plaît pas, une situation décrite dans les cartes ne vous plaît pas, c'est à vous de la changer. Vous avez la possibilité de le faire parce que rien n'est fatal ici. Hein? Aucune situation n'est fataliste. Donc, vous avez toujours le pouvoir de changer les choses à votre avantage. Alors, on commence tout de suite pour vous, mes chers Verseaux. Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire? Dans quelle énergie vous devez ou vous allez évoluer au mois de janvier 2022? On commence avec l'oracle de l'énergie. Alors, la première carte qui sort, en fait, la carte de l'oracle de l'énergie, c'est une très belle carte. C'est la carte de la patience. Oui, oui. Alors, avez-vous tendance à être impatient, mes chers Verseaux? Possiblement, en tout cas, ces derniers temps, c'est possible. Donc, c'est un ange hein, sur cette carte qui vous appelle, qui vous invite à la patience, en fait. Peu importe la situation dont il s'agit dans votre vie, pour laquelle vous êtes impatient ou impatiente, euh, cet ange-là vous invite à ouvrir votre esprit parce que c'est une carte qui nous parle d'options. C'est-à-dire que dans l'univers, il y a plusieurs options qui sont là, prêtes pour vous. C'est possible que vous ne les voyez pas, mais ayez confiance en cet ange, ayez confiance en l'univers, que l'univers va vous apporter les solutions dont vous avez besoin, les options ou les possibilités dont vous avez besoin dans votre vie, mais au moment opportun. Alors, soyez ouverts à ça. Si vous pensez qu'il n'y a qu'une seule solution à votre problème, qu'une seule option qui vous est offerte, détrompez-vous, plusieurs options sont là pour vous. Alors, on va essayer d'aller voir un peu plus en profondeur qu'est-ce que les cartes veulent bien nous dire. Mais en tout cas, ça nous parle vraiment de... C'est une invitation vraiment à la patience ici, d'avoir confiance au processus, de savoir, d'être certain et certaine à l'intérieur de vous que vous allez trouver une solution, que les choses vont s'arranger pour vous. Donc, peu importe la situation. Alors, on voit ici des gens en partant que vous êtes peut-être dans une atmosphère d'anxiété, de doute, vous vous sentez persécuté peut-être même aussi, mais en tout cas, vous avez peut-être de la difficulté à dormir la nuit, vous avez un problème ou des problèmes et vous avez peut-être de la difficulté à trouver des solutions. Alors, voyez-vous, encore une fois, on vient vous parler de patience ici aussi. Avec le 7 de denier, le 7 de denier, c'est le fait de récolter le fruit de son travail, entre autres, mais c'est aussi la patience pour la récolte. Parce que lorsqu'on sème quelque chose dans la vie, dans la terre, hein, une plante, une graine, peu importe, vous savez que cette graine ne va pas pousser demain matin. Ça prend quelques semaines, quelques mois, ou peut-être même une saison complète ou quelques saisons.
Donc, il faut être patient. C'est vraiment une invitation à la patience, mais aussi à la confiance que vous allez obtenir des résultats, quels qu'ils soient. Alors oui, ici, on nous parle, hein, voyez-vous, c'est vraiment contradictoire. On nous parle de quelqu'un qui est pressé, qui est trop pressé. Et vous savez, avec le chevalier de bâton, je trouve que c'est la carte par excellence dans ce tirage-ci parce que ça vous montre les deux côtés. Ça vous montre quelqu'un ici avec le 7 de denier qui est tranquille, qui est peut-être impatient à l'intérieur, mais qui a une attitude patiente, d'accord? Qui sait qu'il va enfin récolter les fruits de son travail, les fruits de sa patience. Mais ici, on a un personnage qui est vraiment pressé, qui va tellement vite qu'il n'arrive pas à voir à côté, ni à droite ni à gauche, hein, qu'est-ce qui se passe. Alors, quelqu'un qui va trop vite comme ça ne voit pas les possibilités qui sont là devant lui, ne voit que ce qu'il y a devant lui à l'horizon bien loin, mais ne peut pas ramasser ce qu'il y a autour à côté de lui. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'image que j'essaie de vous donner. Hein. C'est comme si quelqu'un qui a des œillères, qui n'a qu'un seul but, qui n'a qu'une seule option en vue, mais il y en a tellement d'autres à côté de lui. Il pourrait ralentir le pas et récolter en fait ce qu'on lui offre à côté. D'accord? Donc, quand on va trop vite, on ne voit pas les possibilités. Quand on est impatient, on ne voit pas les possibilités, on ne voit pas les solutions devant soi et on reste dans cette énergie d'anxiété, de trouble et d'inconfort. Alors ensuite, on vous dit justement, faites confiance en l'univers. Hein? L'univers a plusieurs options dans sa poche, dans sa manche. Alors, les as dans le tarot sont toujours des cadeaux de la vie. Vous voyez qu'on vient vous offrir quelque chose. Ici, on est dans les couples. C'est peut-être une question émotionnelle, c'est peut-être une question au niveau relationnel, amoureux. C'est à vous d'adapter le tirage à votre vie, à ce que vous êtes en train de vivre, mais néanmoins, c'est un cadeau de la vie. Il y a une forme de sérénité, une forme d'apaisement ici. C'est simplement au niveau des émotions, hein, tel qu'on le voit ici avec beaucoup d'anxiété, on vient vous offrir le calme, la sérénité, l'amour, le soutien. Hein, l'univers est là pour vous soutenir. L'univers vous voit, vous supporte, même si vous ne sentez pas le support tout à fait. Euh, L'univers est là pour vous supporter et vous apporte une certaine bénédiction avec l'eau et, et un réconfort. D'accord? On vous demande en fait de faire appel à votre intuition. On vous demande aussi d'être dans l'observation des choses, de vous tranquilliser à l'intérieur de vous, hein, de baisser un peu cette anxiété-là, de sortir peut-être de l'isolement aussi, hein, créer des relations pour parler, pour exprimer ce que vous ressentez, mais on vous demande aussi d'être dans l'observation des choses, d'être dans la patience. Hein? Vous voyez ce personnage ici qui observe la pousse de ses fruits. Alors on vous dit ici, soyez dans l'observation. Vous allez finalement peut-être voir des solutions auxquelles vous n'aviez même pas pensé. Essayez de rester en connexion avec votre partie divine. Euh, Peut-être de lire des choses au niveau spirituel qui vont vous aider à vous apaiser à l'intérieur de vous. Et finalement, la dernière carte, alors voyez-vous, on a un beau soleil. Donc, pour moi, on part d'une situation trouble, une situation compliquée, difficile, pour arriver finalement à un résultat positif où vous allez trouver la lumière, où vous allez trouver la solution à votre problème, un éclaircissement. S'il s'agit d'un problème d'argent,
Le soleil, ça nous parle d'abondance, ça nous parle de confort hein, au niveau financier, donc d'argent aussi. Si c'est un problème au niveau de la famille, au niveau des enfants, on vous montre des enfants ici, un enfant ici, alors ça nous parle d'épanouissement, ça nous parle d'éclaircissement. Alors vous allez finir par trouver la solution à votre problème, à votre trouble ici, mes chers Verseaux. Donc ayez confiance d'abord en vous, confiance en l'univers, ayez confiance que les choses vont se régler pour vous. D'accord? Peu importe de quoi il s'agit, c'est avec la patience que vous allez récolter les meilleurs fruits. D'accord? Si vous récoltez trop rapidement un fruit qui n'est pas mûr, vous aurez vraiment un goût amer en bouche. Alors, on vous suggère la patience pour avoir vraiment la meilleure récolte possible. Alors, on va aller voir un peu ce que les cartes au niveau relationnel, amoureux, peuvent vouloir vous dire pour ce mois de janvier 2022. Donc, pour vous les Verseaux, alors déjà, on a le consultant ou la consultante. Ici, c'est une femme, mais comme c'est un tirage général, hein, c'est de l'énergie. Donc, on parle de la consultante ou du consultant ici qui traverse hein, probablement justement des épreuves. On le voit déjà dans le tirage général. Alors, vous traversez peut-être des moments difficiles en ce moment. C'est compliqué pour vous de surmonter les obstacles dans votre vie qui se présentent dans votre vie présentement. C'est compliqué de trouver des solutions. Vous avez l'impression que la montagne est trop haute hein, à monter, alors que peut-être qu'il suffit de la contourner. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais des options qui sont présentes dans l'univers pour vous. Peut-être que vous n'en voyez qu'une seule. Vous pensez que vous devez monter, escalader le mont avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup d'épreuves, avec beaucoup d'échecs. Mais en fait, peut-être qu'il suffit de contourner la montagne pour arriver à votre but. Peut-être que ça va vous prendre plus de temps. Peut-être que ça va être plus difficile en termes de moyens, mais il y a d'autres options qui s'offrent à vous. Alors, il suffit d'avoir un regard plus large sur votre situation et sur les options qui sont présentes pour vous. Alors ici, au niveau amoureux ou relationnel, on vous parle de sincérité. On vous parle peut-être de quelqu'un qui arrive dans votre vie avec toute la sincérité du monde. Hein. Parce que à côté de ce que vous vivez ici au niveau général, peut-être que de faire une nouvelle rencontre, on va voir plus loin s'il s'agit de ça, mais peut-être que de faire une nouvelle rencontre peut vous aider à traverser les difficultés que vous êtes en train d'expérimenter actuellement. Alors en tout cas, on sent que quelqu'un de sincère arrive auprès de vous. On vous offre un cadeau, on vous offre quelque chose. Euh, on va voir un peu plus loin de quoi il s'agit. Alors, j'ai l'impression, oui, en tout cas, une nouvelle qui va peut-être vous aider à surmonter les difficultés. Hein. Il s'agit bien de vous ici. Alors, avec une nouvelle, un cadeau, une nouvelle, une sincérité qui arrive dans votre vie. Probablement une nouvelle qui va vous aider, qui va venir pour chasser les nuages que vous êtes en train de vivre, hein, chasser les nuages de votre vie pour aller vers l'éclaircissement, comme on a vu ici d'ailleurs. Hein. Alors, vous allez vraiment avoir la possibilité avec cette personne, cette nouvelle, peu importe, de traverser les difficultés et de chasser aussi vos angoisses, vos peurs les plus profondes hein, avec la lune qui se présente. Donc, j'ai vraiment l'impression ici, soit que vous faites la rencontre soit qu'il s'agit de vous qui faites une rencontre ou qui recevez une nouvelle, mais vous pouvez faire une rencontre aussi d'une personne, d'une femme qui va vous aider dans votre situation. Je parle au niveau général, mais aussi au niveau amoureux. Parce que vous savez, quand on est quand on vit l'amour, on dirait que les problèmes nous semblent beaucoup plus légers. D'accord? Si vous êtes déjà en couple, tout simplement, j'ai l'impression ici que
une offre va vous être faite à tous les deux. Hein, vous allez ou bien c'est votre conjoint ou votre conjointe qui va vous offrir quelque chose, qui va vous proposer quelque chose, qui va vous apporter une nouvelle, qui va venir chasser vos problèmes, vos doutes, vos peurs, vos angoisses, vos difficultés, va peut-être vous apporter la solution à votre problème aussi. D'accord? Alors, si vous êtes en couple, remettez-vous-en à votre partenaire. Euh, Exprimez-vous avec votre partenaire. Confiez-vous à lui ou à elle. Et c'est peut-être cette personne-là qui aura la solution aussi à votre problème. En tout cas, on sent vraiment une sérénité, on sent un apaisement ici. Et il y a quelqu'un qui va venir vous aider, ça c'est certain. D'après les cartes ici, pour certains d'entre vous, bien sûr, hein, c'est pas tout le monde qui vit la même situation au même moment, mais pour certains Verseaux, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Soyez calme, soyez patient, connectez-vous avec votre partie divine, un éclaircissement s'en vient, une proposition, une offre, un cadeau, une nouvelle dans le couple ou en tant que célibataire, quelque chose s'en vient pour vous au niveau de l'amour qui va vous aider dans les autres aspects de votre vie. Et finalement, avec les cartes de l'améthyste love, alors on a la première carte, c'est la foi soulève des montagnes. Voyez-vous à quel point hein, les cartes parlent ici. Vous avez la montagne ici, le mont, qui représente peut-être des difficultés, mais quand on a la foi, hein, vous avez des épreuves, des difficultés, mais quand on a la foi peut soulever des montagnes. Alors faites confiance au processus, faites confiance à l'univers, faites confiance à la personne de votre cœur hein, qui est là ou qui s'en vient. Voyez-vous, on a la femme, donc il s'agit vraiment de vous. Ici, la consultante ou le consultant, la personne à qui s'adresse ce tirage, c'est à vous de faire les efforts pour travailler sur votre foi. Et finalement, wow, on a la belle carte de Happy End, le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Finalement, comme avec le soleil ici, on voit que vous allez vivre un happy end, happy ending, donc une fin heureuse malgré les problèmes et les difficultés que vous avez rencontrés jusqu'à maintenant. Alors voilà mes chers Verseaux, c'était votre tirage pour les énergies du mois de janvier 2022. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.